J'ai dansé à l'ambassade, mon idée. Hello, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps. Là, je vous reviens avec un nouveau style de contenu. En fait, j'ai gagné à la Divi Loterie. Je tenais à vous partager mon parcours parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui jouent à la loterie américaine et qui ont des résultats parfois négatifs et parfois positifs, bien sûr. Mais là, je vais spécifiquement m'adresser à ceux qui ont des résultats positifs. Donc, je vais raconter mon parcours à partir du moment où j'ai gagné à la Divi Loterie. Donc, à partir du moment où j'ai été tirée au sort. Alors, j'ai joué à la loterie en 2023. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, savent que pendant un certain moment de ma vie, pendant plusieurs années, j'ai vécu au Maroc. Et je connaissais pas vraiment c'était quoi la Divi Loterie. Je n'avais aucune information là-dessus. La première fois que j'ai joué, j'étais encore au Maroc. C'est un de mes amis qui m'a euh, qui m'a invité à jouer. Et je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, bon, ok, je me lance. Et puis, bon, on verra bien. Je ne me rappelle même pas à l'époque là euh, si j'avais regardé les résultats, je pense pas que j'avais regardé parce que il y a cette information qui circule, je sais pas pourquoi. Les gens pensent que quand tu es tiré au sort, tu reçois un mail, tu reçois un message te disant que Hello, tu as été tiré au sort, voici ce que tu vas faire, tiens, voici ta maison, tiens, voici ton boulot, tiens, voici ton... Mais non, malheureusement, non. Quand on te tire au sort, tu dois partir dans ton compte pour regarder enfin, quelle a été la réponse, tout simplement. Je n'y croyais pas parce que, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui a gagné la loterie américaine, j'ai jamais vu quelqu'un qui a voyagé suite à ça, donc j'y croyais pas. On m'a dit non, on va souscrire à la loterie américaine et tout. Je me disais, oh, j'ai souscrit, je pense que c'était le dernier jour, parce que je me rappelle, euh, on avait essayé de faire des photos à la maison parce qu'on se disait que si je pars, parce qu'au Cameroun, en fait, j'étais au Cameroun à ce moment-là. Au Cameroun, en fait, on a des cyber partout, des endroits pour prendre des photos et tout. On se disait que si je partais, ça pouvait être un peu tard. Donc, c'était en mode, on va faire ça maintenant. Donc, on a essayé de prendre des photos, mais le soleil s'était déjà couché. Donc, les photos n'étaient pas terribles, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc du coup, finalement, je devais m'y rendre le lendemain, le plus tôt possible, dans un cyber-café. J'ai payé mes 2000 francs pour que ce monsieur prenne une photo de moi et qu'il m'aide à souscrire, parce que je ne savais pas comment est-ce qu'on fait pour souscrire, ni sur quel site il faut partir et tout. Et il m'a aidé à souscrire. Je me rappelle très bien que ce jour-là, il essayait de me... Hey, moi, je suis têtue. Hein. Maman, je suis têtue. Tu ne peux pas me demander de faire quelque chose. Je ne suis pas convaincue de la chose là. Ça ne peut pas marcher. Le monsieur là et moi, on s'est même fait presque disputer son cyber là. Il me dit que mets le code postal du Cameroun, du Cameroun, le code postal du Cameroun, c'est 237. Je lui dis quoi? Moi qui avais déjà été au Maroc, je savais que ça n'a rien à voir avec un code postal. Au Maroc, on a les codes postaux. À l'étranger, en Europe et partout, les gens ont des codes postaux. On sait ce que c'est qu'un code postal. Pourquoi tu me demandes de mettre 237? 237, c'est l'indicatif du pays. Alors qu'en bas, il y avait l'option ne s'applique pas. Au lieu de me faire cliquer sur l'option ne s'applique pas, il insiste, il me dit que non, il connaît, il remplit les formulaires à chaque jour. Donc, il faut impérativement que je mette 237. Je lui ai dit que papa, c'est mon formulaire, non. C'est mon formulaire, non. Mon propre formulaire, non. Laisse. J'ai cliqué, j'ai cliqué sur ne s'applique pas. Bon, je sais pas si c'était la chose à faire. Si ceux qui utilisent le 237, ça fonctionne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais pas prendre de risque. Et j'ai souscrit. Il m'a remis ma photo avec mon reçu. Je suis rentrée à la maison. Et quand les résultats sont sortis, je me rappelle, c'était en mai. Ma soeur a commencé à me dire, ah, les résultats sont sortis et tout, il faut que tu regardes.
tes mails. Elle aussi, elle pensait qu'il fallait partir dans son mail pour regarder si on a reçu un message du gouvernement disant que non, on a été tiré au sort et tout. Bon, moi, j'ai la grâce, je ne sais pas si c'est une grâce ou si c'est, enfin, je sais pas, mais je sais que quand je veux faire quelque chose, je prends toujours les informations. Je vais toujours aller sur Internet. Euh, excuse-moi. Je vais toujours aller sur Internet pour fouiller, pour voir comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que les gens disent, comment est-ce que ça se passe et tout. Donc, je suis allée sur Internet, on m'a dit que bah non, il faut aller sur ton compte, tu te connectes et puis tu vois ta réponse. Donc, je suis partie sur mon compte, je me suis connectée, je me rappelle très bien. Quand elle m'a dit que les résultats sont sortis, je ne suis pas partie directement, hein. Je me suis dit, bon, je vais faire ça à tête reposée. Je me rappelle, j'étais partie chez une de mes sœurs et j'avais mon PC dans les mains, quoi. J'étais là comme ça le soir et puis je me suis dit, bon, ok, je m'en vais sur le site et puis je regarde, quoi. J'ai entré toutes mes infos et tout. Bam! J'entre dans le compte, je vois Congratulations, you have been randomly selected. Tu, genre, je sais pas si tu comprends, tu vois un peu le genre, le son commence à faire zoing dans tes oreilles. Je n'entendais plus bien. Je lisais, mais je n'entendais pas. Donc, le son a commencé à faire zoing dans mes oreilles. J'ai eu l'impression que je ne disais pas bien. Je comprends un peu l'anglais, c'est-à-dire que mon niveau d'anglais n'est pas si mauvais que ça. Genre, j'ai un bon niveau d'anglais, mais j'ai dû faire copier-coller pour aller regarder quelle était la traduction, qu'est-ce que ça voulait dire en fait, parce que j'avais peur de mal comprendre. Je pars donc sur Google Traduction, je regarde la traduction, on me dit que j'ai été sélectionnée. Maman, je suis d'abord restée calme. Je suis restée devant le message là comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! J'ai gardé ça pour moi pendant quelques jours, le temps de bien digérer. Et c'est par la suite que j'ai commencé à annoncer à ma famille très proche, parce qu'au Cameroun, franchement, euh, quand tu, quand tu as quelque chose comme ça, en fait, il t'arrive une procédure que tu dois faire et tout, il ne faut pas dire aux gens, hein, parce que nous, on croit au mauvais œil, on croit au fait que quand tu dis aux gens, si les gens ne veulent pas ton succès, ton progrès, ils feront des choses pour te bloquer, tout simplement. Donc, j'ai gardé ça pour moi. À partir de ce moment-là, il fallait donc que j'entende ma procédure, à proprement parler. Donc, je mangeais les vidéos YouTube. Vous voyez, non, je mangeais les vidéos YouTube à ce moment-là. Parce que je ne voulais pas que une quelconque information erronée me mène vers des cul-de-sac. Je ne voulais pas de ça. Donc, j'allais en même temps sur le site du gouvernement et en même temps, je mangeais les vidéos de YouTube, je regardais, j'écoutais en fait l'expérience des autres. Et ça m'a plutôt bien aidée parce que je pense que je me suis pas mal débrouillée. Il y a des gens qui vont payer pour l'accompagnement. D'ailleurs, on m'a parlé d'une femme d'un bureau qui accompagnait en fait les gens pour souscrire pour tout ce qui est procédure, ce qu'il faut faire, les papiers qu'il faut fournir, qui remplit tous les formulaires, tous les formulaires pour ceux qui ont été sélectionnés et tout, qui font la demande de visa et qui donnent toutes les informations. J'étais partie là-bas, d'ailleurs, parce que j'avais une question. Quand je regardais mes vidéos sur YouTube, vous savez que sur YouTube, il y a un peu de tout. C'est pas que les Camerounais qui gagnent à la loterie américaine. Donc, on a des pays partout en Afrique et à l'étranger également. Donc, il y avait cette question-là qui venait tout le temps. Il y a des gens qui parlaient en fait d'avoir un sponsor en termes de finances. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certains pays en Afrique où on te demande un sponsor. Il faut que tu puisses fournir les relevés, bon, les documents financiers de la personne qui te sponsorise pour ajouter à ton dossier. Et quand moi je regardais, je comprenais pas très bien si ça s'appliquait aussi au Cameroun ou pas. Parce qu'il y a des gens qui précisaient bien sûr sur Internet que euh, il faut vérifier pour voir si ça s'applique à ton pays ou pas, parce qu'il y a des petites particularités. Donc, c'est quand même quelque chose de délicat à demander à quelqu'un. Donne-moi ton état financier, je sais pas, tes comptes, etc. pour prouver que tu as les moyens
me prendre en charge parce que je viens et c'est toi qui m'accueilles. Bon, après, on m'a aussi dit que la personne qui t'accueille n'est pas forcément ton sponsor, je pense. Je suis pas très sûre, c'est une information à vérifier. Mais c'est quand même quelque chose de délicat à demander à quelqu'un. Donc, je voulais, avant de demander à la personne qui allait m'accueillir, être sûre que j'ai besoin de ça. Donc, quand on m'a parlé de ce bureau, quand on m'a parlé de ce bureau qui aide les sélectionnés dans leur procédure, je me suis dit, ah, c'est un bon moyen d'avoir les infos. Je suis partie là-bas, j'ai demandé le prix. Elle m'avait dit un truc du genre 150, 130 000, un truc comme ça, pour un accompagnement complet. Mais à ce moment-là, moi, j'étais en train de réfléchir que l'argent qu'il va d'abord me falloir dépenser pour toute ma procédure, là, j'ai ça d'abord. Je suis encore venue payer 130 000 à quelqu'un pour, bon, 130 000 supposément, parce que je ne me rappelle pas très clairement, pour quelque chose que je peux regarder sur Internet. J'étais déjà bien avancée dans les infos que j'avais sur comment la procédure se déroule et tout et tout. Donc, j'avais pas vraiment l'impression que je devais avoir besoin de quelqu'un pour m'accompagner. C'était juste cette info-là dont j'avais besoin. Donc, j'ai essayé un peu d'angoiser la femme là et tout et tout. Comme on dit au Cameroun, j'ai essayé de l'angoiser et tout. Et dans la conversation, j'ai glissé ma question de manière subtile et elle m'a répondu. Je lui demandais, non, finalement, quel papier il faut? Qu'est-ce que je dois apporter pour que tu m'aides à remplir? Et tout, elle m'a donné les papiers qu'il faut. J'étais en train de noter. Après, j'ai dit, hey, il ne faut pas les documents financiers du sponsor. Oh non, on n'a pas besoin de ça pour le Cameroun. J'ai dit, oh, ouais. Merci beaucoup, madame. Je reviens, ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est comme ça que je suis partie, j'ai eu mon info. Donc, euh, il fallait remplir ma DS 260 et je savais qu'il me fallait à ce moment-là renouveler mon passeport parce que mon passeport, il me restait, je pense, moins d'un an et je savais que la procédure devait prendre plusieurs mois et qu'au moment où ton visa sort, il faut impérativement que le passeport soit encore valide pour 6 mois. J'étais pas sûre que mon passeport allait être encore valide pour 6 mois parce que, et la preuve, j'ai eu mon visa en décembre. Je n'allais plus avoir 6 mois. Donc, il fallait que je refasse mon passeport et il fallait que j'enclenche la procédure pour avoir mon casier judiciaire depuis le Maroc assez tôt. Donc, jauger un peu dans le temps aussi parce que au moment où tu pars déposer pour la demande de visa, il faut que le casier judiciaire soit encore valide. Et on sait que le casier judiciaire a une validité de 3 mois. Donc, j'ai fait mon passeport, parce que c'était principalement le passeport qu'il fallait que je fasse et il me fallait l'adresse de mon sponsor et son nom et oui, je pense que c'était ça, hein, son adresse, son nom, son numéro de téléphone. Et avec ça, tu peux remplir ta DS 260. Donc, j'ai rempli ma DS 260. On m'a demandé des choses folles. Ouf, 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 ouf. On m'a demandé des choses folles. On m'a demandé mes numéros de téléphone depuis combien d'années là? On te demande de rentrer en fait dans ton passé, aller retrouver tes numéros de téléphone depuis, je sais pas, ils ont parlé de quoi, 10 ans, 15 ans, je sais plus trop. Il fallait, et les adresses surtout, les adresses où tu as habité depuis que tu es majeur, où il fallait que je reparte, mais j'ai déménagé au Maroc. Mince. On retrouvait toutes les adresses que j'ai faites au Maroc. J'ai fait Stade, j'ai fait Casa, j'ai fait Enzba, j'ai fait Rabat, j'ai fait Beni Mellal. Ouf! Et parfois, je pouvais déménager. Ah, moi, j'aime bouger, hein. Quand je suis dans une maison, là, quelques mois, le décor ne me plaît plus. Je commence d'abord par changer le lit un peu. Je change la position du lit, je change la position de tout. Ça ne m'arrange plus, là. Je commence à chercher où je vais des pour essayer d'avoir un nouveau... J'aime beaucoup bouger. J'aime bien quand les choses bougent. J'aime pas trop la routine. Donc, revenons à nos moutons. J'ai fini de remplir ma DS 260 avec toutes les infos qu'on a demandées. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir toutes les infos qu'on demande lors de la DS. Il y a même des tutos, des personnes qui remplissent une DS en direct. Donc, du coup, tu peux noter. Moi, j'avais tout noté. Je notais telle chose, voici la réponse. Donc, au moment où je remplissais ma DS, j'avais déjà un bout de papier avec toutes les questions.
et toutes les réponses. Donc, c'était même pas difficile, je l'ai fait très rapidement. Donc, je remplis ma DS260. Après, maintenant, il faut que je commence à, à chercher l'argent pour la prochaine étape, parce qu'on devait m'écrire pour me donner la date de mon rendez-vous, de l'interview, en fait, pour la demande de visa. Alors, je peux dire qu'en général, la procédure m'a coûté environ 700 000. Hein. Oui, franchement, par rapport au prix des autres procédures, c'est donné. C'est vraiment donné. Comme on dit là, c'est l'Njangi, c'est la loterie. Donc, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur le détail en fait de ces dépenses-là, si vous voulez. Mettez juste en commentaire ce dont vous avez besoin. Et puis, je vais m'étaler là-dessus. J'ai reçu un mail en octobre. Ouais, c'était en octobre 2024. Parce que j'ai rempli ma DS en... Les résultats étaient en mai. J'ai rempli ma DS, je pense, en début juillet ou fin juin. Oui, parce que je voulais le faire très rapidement. Je voulais pas, parce que j'ai appris là que non, oh, en fonction de ton numéro, en fonction de ta rapidité, machin, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai bataillé comme je pouvais là. J'ai tout fait pour vite remplir ma DS comme ça, vite. On m'envoie mon truc pour et puis mon numéro n'était pas très grand aussi. Donc je voulais pas que quelque chose me retienne en arrière. Donc j'ai donc reçu mon ma réponse, on m'a envoyé un mail me disant que je parte sur l'application. À ce moment-là, on t'envoie un mail pour te dire que oui, va sur ton compte et puis il y a du nouveau pour toi. Donc tu pars et puis tu sélectionnes ta date de rendez-vous. Ma date de rendez-vous était en décembre. Donc on m'a envoyé en octobre, on m'envoie 2 mois à l'avance. Donc c'était en décembre que je devais avoir mon rendez-vous. Il faut aussi que je précise quelque chose. Il y avait à ce moment-là un changement de système, c'est-à-dire qu'il y avait une plateforme où tu pouvais prendre les rendez-vous et où tu pouvais modifier les rendez-vous, tu pouvais faire tout plein de choses. Et au moment où moi, je devais faire toutes ces choses, toute cette procédure-là, ils étaient en train de migrer d'un système à un autre. Ce qui fait qu'ils ont migré, mais il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à, à confirmer leur rendez-vous parce que quand on voit, tu sélectionnes oui, mais il faut que tu partes encore, il fallait encore que tu partes confirmer ton rendez-vous sur la plateforme. Je ne sais pas pourquoi il faut confirmer un rendez-vous. J'ai dû écrire plusieurs mails à l'ambassade pour dire voici le problème que je rencontre et tout. Au final, ils m'ont dit c'est pas grave, présentez-vous comme ça à la date qui a été indiquée. Bon, j'ai fait ma visite médicale en tout cas au mois de novembre et j'ai eu mon rendez-vous au mois de décembre. C'était en début décembre, je me rappelle bien. Alors, pour la visite médicale, le prix avait augmenté, hein, pardon. Euh, Tu arrives là, tu vois juste une note t'indiquant que voici, mais sur Internet et sur toutes les correspondances que j'ai eues avec eux, parce que sur Internet, j'arrivais pas à avoir l'adresse, j'arrivais pas à avoir des trucs bien clairs. Donc, j'ai cherché sur Internet l'adresse email, j'ai écrit voici, j'ai eu, je dois venir passer mon examen médical, est-ce que je peux avoir des détails par rapport à la procédure et tout et tout. On m'a donné une fiche. Je pense qu'il y avait un prix mentionné dessus, ça devait être une vieille fiche. Parce que quand je suis arrivée là, j'ai vu directement une note indiquant un prix différent. Ça avait augmenté. Ça avait augmenté de peut-être 20 000 comme ça. Heureusement que je suis sortie avec un peu plus d'argent. Donc j'ai pu payer pour les examens médicaux. Donc j'ai fait mes examens. On ne te dit pas quels sont tes résultats. Bien sûr, c'est pas pour toi. Donc du coup, on m'a demandé de venir la veille de mon entretien et de venir prendre mes résultats pour donner à l'ambassade. Et tenez-vous bien parce que j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos disant que ouais voilà on prend les résultats et tout, mais c'est pas à tout le monde qu'on donne les résultats en main propre. J'ai vécu ça en direct. Il y a des personnes à qui on demande de partir à l'ambassade parce que le centre médical envoie directement les résultats à l'ambassade. C'est pas pour tout le monde. Donc moi je faisais partie de ceux à qui on a donné les résultats en main propre et je suis allée moi-même avec dans mon dossier que j'ai déposé à l'ambassade. J'ai donné mes résultats là-bas, mais c'est en enveloppe scellée à ne pas du tout ouvrir. Pas du tout. C'est pas pour toi. Alors,
Euh, donc, c'est un peu ça pour la visite médicale. Par la suite, j'ai eu mon entretien. J'ai pas eu de soucis concernant la confirmation. Je suis juste arrivée. On nous a fait un peu patienter sous le soleil. Ouh, le soleil était chaud. Mais ils avaient des parasoleils quand même qu'ils ont amené de temps. Ils ont amené après qu'on est quand même un peu grillé sous le soleil. Je me rappelle bien. Ils ont quand même amené des parasoleils par la suite. Nous, on était là debout en train de patienter comme des soldats. Ah, ouais. Donc, on nous a reçus. Mon interview s'est très bien passée. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à l'interview spécifiquement. Oui, je vais vous dire comment mon interview s'est passée parce que je veux pas que la vidéo soit aussi trop longue. Donc, ouais, ça s'est très bien passé pour le coup. Ils ont leur taux à eux. J'essayais aussi de savoir, parmi les informations que je recherchais, combien exactement il fallait donner à l'ambassade pour les frais de visa. Mais on te donne le prix en euros, en dollars, pardon, dollars américains. On ne te donne pas le prix en francs CFA. Donc, j'ai essayé de faire le change et j'ai juste ajouté peut-être 30 000, 40 000 comme ça, ou 50 000 maximum dessus au cas où ça excède ce que j'avais prévu parce que j'ai appris aussi, j'aurais appris quand je regardais sur Internet qu'ils ont leur propre taux, c'est-à-dire que le taux que toi tu vois sur Internet, c'est pas ça. Ils ajoutent un petit truc au-dessus. Donc, je suis arrivée là-bas, le prix c'était 230 000, ouais, que j'ai payé, 230 000. Et j'ai donné toutes mes pièces, les résultats de mon examen, je suis passée, j'étais bizarrement très contente ce jour-là. Donc, mon interview s'est bien passée. On m'a dit, mes félicitations, on va valider ton visa. C'était trop bien. Je planais comme pas possible. J'ai fait la danse. Oh non, je vais vous raconter, ne vous inquiétez pas. J'ai dansé à l'ambassade. Mon idée. Ah, donc voilà. Et puis, au mois de janvier, en fin janvier spécifiquement, j'ai atterri à Atlanta, aux États-Unis. Donc, je suis là depuis 7 mois et j'avance petit à petit, je m'acclimate et je vais vous raconter comment ça se passe ici et ce par quoi je passe, mes difficultés et le choc de culture que je vis. Ouais, que ce soit au boulot, que ce soit avec les gens qui vivent ici depuis longtemps et même les Américains eux-mêmes. C'est pas facile. Mais on s'adapte. On va pas dire que j'étais juste habituée au Camerounais, donc ça va. Je vais vous raconter tout ça et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à un point spécifique, en commentaire, je vais me faire un plaisir de répondre. Allez, bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.